Alain tout le monde, bienvenue sur cette deuxième partie sur notre série sur la création des chatbots. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de plus intéressant concernant les fonctionnalités du chatbot. Aujourd'hui, on va faire un chatbot d'e-commerce. Qu'est-ce qu'un chatbot d'e-commerce? C'est un chatbot qui va nous permettre de vendre à nos clients sans que nous, en tant que business, intervenons. On va commencer d'abord par expliquer quelque chose de très important, une des fonctionnalités sur MiniChat, les custom fields. Le custom field, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va nous permettre de créer un champ modulaire qui sera remplacé par un texte ou par une valeur numérique de notre choix. Alors, il y a deux types de custom fields. Il y a les user fields et les bot fields. User field, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est propre à chaque utilisateur du chatbot. Les bot fields, c'est un peu la même chose, sauf que c'est public. Alors, bon, c'est vraiment difficile d'expliquer ça au début, mais vous verrez dans l'exemple que c'est très très facile. Donc, le user field, très basiquement, il va nous permettre de prendre une information du chatbot et la mettre ailleurs. Et le bot field, c'est un peu la même chose, mais sauf que c'est public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son utilité, ça va être, ça ne sera pas personnel à chaque client, ça sera public. Ça peut être utilisé comme un tracker de coupons, comme un tracker de nombre de clients ou des reviews des clients. Ça peut être utilisé comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, c'est le user field. Le problème, c'est que sur MiniChat, c'est limité à 3. C'est ça, la version gratuite est limitée à 3. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais il y a quelque chose, il y a un concept à faire. Autre fonctionnalité de MiniChat, c'est les flows. Les flows, on peut voir ça comme un raccourci. Donc, on va en créer un nouveau. Quand c'est un chatbot d'e-commerce, on va appeler ça store. Créer. Vous allez comprendre. Donc là, je vais vous montrer d'abord l'exemple du chatbot. Après, je vais vous montrer comment créer. À tout de suite. On se retrouve donc sur notre page. Hop, on va tester notre bouton. Faire démarrer. Bienvenue chez Parfum, nom du business, en quoi pouvons-nous vous aider? Voir produit. Parfum homme. Bleu de Chanel, 200 ml, description, blablabla, prix. Hop. L'homme idéal, Garlin. Dior sauvage, bon, vous pouvez en mettre plein comme ça. On va commander ça, Dior sauvage. C'est d'accord, votre total est de 15 000 dinars, Dior sauvage, de 150 ml, etc. Ajoutez un autre article. Parfum homme. Garlin, commandé. Et là, vous remarquez, vu que je suis administrateur de la page, ça m'envoie les notifications. D'accord, votre total est de la somme des deux. Dior sauvage, Garlin, etc. Abandonner le panier. C'est-à-dire que ça va recommencer à 0. Là, ça a réinitialisé mon total à 0. Parfum homme, toujours. Commander bleu de Chanel. Valider commande. Parfait. Merci de nous indiquer adresse et numéro de téléphone. Notre agent vous contactera dès que possible. Voilà, donc on va commencer par créer ça, le chatbot. Donc là,
ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas vraiment la starting step. La starting step, ça va être notre chatbot d'accueil. Donc ça, on va créer le chatbot. Donc ça, c'est pas vraiment notre starting step. Faut voir ça comme une suite, comme dans l'exemple que je vous ai montré. Alors, on va commencer ici. Catégorie de parfum. Bouton. Parfum. Parfum. Homme. Je vais mettre une icône. Parfum. Femme. Ok. Parfum homme. La première chose à faire, c'est on va créer une action. L'action, set custom field. Donc là, ça va être le début. Grosso modo, on va créer une calculatrice. On va créer une calculatrice qui va calculer deux choses. Qui va calculer déjà en premier temps le total, le panier du client, et aussi les items choisis par le client. Donc, set custom field, on va en créer total. Attention, pas bot field, user field. Total, on va mettre un type number, create. Et la valeur va être sur 0. Je reviendrai sur ça après. Donc, ça va commencer à 0 dinars et ça va calculer. Donc, on va créer maintenant parfum homme. On va créer une galerie. On va mettre les grosses vignettes. Hop. Bleu de Chanel. 200 millilitres. Description, bla 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 bla. Prix 14 000 dinars. Commander. Petit emoji, shop. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe. Vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous montre là, le chatbot, c'est comme des pièces d'un Lego. Avec les Lego, vous pouvez faire n'importe quel truc. Le framework que je vous montre là, c'est vraiment comme si c'était un Lego. C'est pas forcément que vous allez faire une boutique de parfum ou voilà, c'est juste l'idée. Après, vous pouvez refaire ça comme vous voulez pour n'importe quel business. Bla bla bla. 18 000 dinars. Copier ça. Bouton. Hop, hop, hop. Commander. On rajoute encore une autre vignette. Image sauvage. Dior sauvage. 150 millilitres. Bla bla bla. Prix. Ah, j'ai pas mis prix dans l'autre. Prix 15 000 dinars. Prix. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein, c'est clair, c'est qu'un exemple. Bouton hop. Maintenant, ce qui va se passer, on va créer une action. Action. Notre action aura deux actions. Voilà. Set custom field. La première des choses, on va faire le total. Donc là, ça c'est bleu de Chanel.
14 000 dinars. Je vais mettre action, total, ça veut dire que ça va remplacer ça, total. Increase number, augmenter le chiffre. Augmenter le chiffre de combien? 14 000. OK. Deuxième action. On va créer un autre custom field. On va appeler ça item 1. Ça veut dire le premier article acheté. Pardon. Item 1. Vous faites user field, créer. Là, maintenant, ça va être un texte. On va faire create. Donc, le texte, on va mettre bleu de Chanel, 200 millilitres, 14 000 dinars. OK. On va dupliquer ça encore 2 fois. Et on va rejoindre les autres. Hop, hop. Là, ça remplace juste la valeur. Donc ça, c'est 18 000. Hop, je vais changer. Ça va augmenter la valeur du total du panier de 18 000. Et là, je vais mettre l'homme idéal Garlin 200 millilitres 18 000 dinars. Voilà, la même chose pour le troisième. Le prix c'est 15 000. Hop, total 15 000. Et le produit Dior Sauvage 150 millilitres 15 000 dinars. Prochaine étape, on va envoyer un message et dire c'est noté ou c'est d'accord. Votre total est de... Là, on va mettre la petite icône ici, total. Hop. Dinars. Virgule. Là, on va lister les articles. Donc, on va mettre là item 1. Donc, par exemple, si la personne, elle prend la bleue de Chanel à 14 000 dinars, là, ça va marquer, c'est d'accord, votre total est de 14 000 dinars. Item 1, bleu de Chanel, 150 millilitres, 14 000 dinars, etc. Blablabla. On va relier tout ça là. Ça veut dire que n'importe quel choix qui est fait ici, ça va dire la même chose spécifique au produit. Là, on va ajouter des options. On va mettre valider commande. On va mettre ça. Ajouter article. Et là, abandonner panier. Et on va mettre un X comme ça. Donc, valider commande. On va dire parfait. Merci de nous indiquer adresse et numéro de téléphone. Notre agent vous contactera dès que possible
Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Après, bon. Donc ça, ah oui, avant, il y a une étape avant. Il y a une étape avant, action. Hop, mark conversation as open. Donc ça, on va faire ça. Hop, et puis hop. Ça va envoyer une notification sur la page Facebook. Ça va vous notifier que quelqu'un est arrivé ici, qu'il a validé une commande ou voilà. Donc le temps que la personne y réponde à ça, adresse, etc., vous aurez vu la notification. Après, vous allez continuer à parler avec la personne. Deuxième bouton, ajouter un article. Donc là, c'est ce qu'on va tout simplement faire. Hop, on va dupliquer ça. Plutôt, on va dupliquer d'ici. Hop, 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 hop. Mais sans mettre ça. Sans mettre ça à 0. Si ça fera à 0, ça va annuler ça ici. Ça va annuler le total. Donc ça là, ça va continuer. Donc on appuie sur Shift. On reste appuyé sur Shift pour sélectionner tout ça. Sélectionner tout ça. CTRL C. CTRL V. On va coller ça ici. Hop. On rejoint tout comme c'était avant. Là, ce qu'on doit changer, ça reste. On doit changer l'item. On va copier le texte. On va faire item 2. User item 2. Texte créé. Hop. Coller. Voilà. Même chose ici. Hop, 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 hop. 2. Coller. Hop, hop. On va copier le texte. 2. Hop, coller. Voilà. On va copier ça aussi. On va mettre ça là. Mais ce qu'on va ajouter là, on va mettre item 2. Hop, voilà. Donc si au début la personne va choisir Dior sauvage, là ça va marquer Dior sauvage. Si après elle va choisir Garland, là ça va dire Dior sauvage, et là Garland, et là le total des deux, la somme des deux, tout simplement. Après, bon, là, valider commande. On va copier ça. Hop. CTRL C, CTRL V. Hop, hop. Vous utilisez la petite baguette magique ici, ça va arranger. Oh là là, ça va arranger. Oh, c'est allé tout là-bas. Ça va arranger l'ordre. Ajouter article, c'est la même chose. Abandonner panier. Abandonner panier, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au début. Pourquoi on revient au début? Déjà, il y a le choix. Et aussi plus important, ça va remettre le panier à 0. Ça va réinitialiser le panier. Ça va redevenir à 0 dinars. Donc là, le problème avec la version gratuite. Bon, ça aussi ici. Hop. Le problème maintenant avec la version gratuite de MiniChat, c'est que c'est bon, on n'a pas d'autres custom fields à utiliser en version gratuite. Donc là, vous pouvez on va notifier quelqu'un que voilà, on peut pas commander plus. Et là, on va dire un texte. On va dire pour une plus grosse commande, un agent vous contactera dès que possible. Voilà, donc ça, c'est le chatbot e-commerce basique. Ça commence d'ici.
Bon, après, parfum femme, vous allez faire aussi la même chose hein, au-dessous. Hein. Vous copiez, vous collez, vous changez les images. Ça dépend des catégories que vous aurez. Bon, je vais juste mettre ça là, juste pour l'exemple. Après, ce qu'il y a comme autre chose à faire ici, c'est les tags. Les tags, c'est une autre fonctionnalité de MiniChat qui va vous permettre de cibler les gens, de faire, c'est un outil de retargeting. Donc là, ce que je vais ajouter ici, si la personne valide la commande, là on a déjà une action, je vais rajouter une action add tag. Add tag, ça va être client. Je vais vous montrer l'exemple après. Ça veut dire que maintenant, cette personne est un client. Et j'aurai sur mon dashboard cette personne, Flan, client. Ça va me permettre de recibler après avec des promotions ou autres. Programmes de fidélité, etc. Ou je peux ajouter ça un peu partout. Hein, si là, par exemple, parfum homme, là j'ajoute aussi tag intéressé parfum homme ou parfum femme, je peux ajouter ça aussi ici. Donc ça c'est un outil de retargeting. Donc pour le broadcasting c'est très simple, on va faire message. Ça va être un message unique qui sera envoyé seulement une seule fois. Et avec les tags qu'on a fait tout à l'heure, ça va vous permettre de cibler les clients que vous voulez. Donc si par exemple les gens ils abandonnent le panier, vous leur mettez le tag abandon panier. Voici un coupon de réduction de 20% sur votre prochaine commande. Là, le 20%, vous le calculez dans la calculette de tout à l'heure. Là, ensuite, vous mettez votre flow. Donc là, vous connectez le flow de la boutique. Hop. C'est ça l'avantage quand vous créez un flow. Vous le faites une seule fois, c'est du copier-coller après. Voilà. Donc, si c'est du commercial, vous devez dire que voilà, que c'est du contenu promotionnel. Conditions tag, et là vous aurez deux tags. Nous on a mis deux, on a mis clients, des gens qui ont acheté, et les gens qui sont intéressés par les parfums hommes. Donc nous, ça nous intéresse pas de cibler les clients, donc on va faire les gens qui ne sont pas clients. Ok, donc ça va cibler tout le monde qui n'est pas client. Maintenant on va voir comment rejoindre le flow de boutique qu'on a créé avec notre message d'accueil. On va faire edit flow, edit comme message, faire edit. Alors, on va en créer un tout basique, hein, comme on a fait hier. Bienvenue chez truc, nom de la boutique, en quoi pouvons-nous vous aider? Voir produit, icône shopping, là nous contacter, on va créer, donc là on va ajouter la petite icône du téléphone. Là on va créer très rapidement un chatbot d'accueil. Un autre modèle de chatbot que j'aime bien, c'est la carte. On va mettre grande. Hop, la photo de la boutique. Adresse, numéro, truc, blablabla, Alger. Ouvert du dimanche
au jeudi de 9h30 à 14h30. Voilà. Numéro de téléphone. Nous on téléphone. Icône. Hop. Plus 213. Voilà. Ça, c'est notre petit contact. Et là, on va ajouter le start flow. Le start flow, celui qu'on a créé. Le store. Hop. Parfum, etc. Voilà. Donc là, notre chatbot d'accueil, il sera comme ça. D'un côté, boire produit, ça va commencer le flow là qu'on a créé. Store. Avec toutes ces étapes. Voilà. Petite remarque que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais comme montré dans la toute première vidéo qu'on a faite, vous pouvez mettre les liens sur les vignettes. Si vous avez vraiment déjà un site d'e-commerce, vous pouvez mettre le site ou le site de votre boutique Facebook directement sur les photos, des vignettes, qui va linker directement à votre site web. Le chatbot basique de e-commerce. Donc ça, c'est le framework. Vous pouvez modifier ça comme vous voulez. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.